Salut, salut la famille. Bonjour, 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 bonjour. How things going? J'espère que vous portez très très bien. Très 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 bien. Me, I'm good. I'm fine. Thank you for everyone. Voilà. On s'est un peu manqué là. Voilà. On s'est un peu manqué. Ok? On s'est un peu manqué. Voilà. On partage, on partage. On va un peu expliquer à nos jeunes frères et sœurs qui n'arrivent pas à comprendre. Ceux-là qui pensent qu'après l'amour, c'est la guerre. Après une séparation, après une rupture, c'est la guerre. Non, non. On parle de quelque chose de sacré. De l'enfant que vous avez eu ensemble. Et que par la suite, vous vous êtes séparés. Ok? C'est très très important. Voilà. Je préfère avoir un partenaire dans l'ombre qu'un partenaire qu'on connaît. Ok? On ne te demande pas de te mettre avec la mère de ton enfant. Non. Si tu veux te mettre avec elle, ça va toujours finir mal. Ce qui est appelé à ne pas marcher ne marchera jamais. Il vaut mieux ne pas s'engager quand tu n'es pas sûr de la suite. Ok? Le hasard peut nous amener à vivre ensemble. Mais le hasard ne peut pas nous condamner à finir ensemble. Non. Tout ce sont les bases. Si vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, ça veut dire que vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble. Vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble. Ok? Ça veut dire qu'il n'y avait pas la... Qu'est-ce que je vais appeler là? Voilà. Vous pouvez avoir toutes les qualités et puis... Comment j'aime souvent appeler ça? Vous pouvez avoir la volonté de vivre ensemble, mais ça ne donne pas. Vous voyez un peu, non? J'appelle ça souvent quoi là? La compatibilité. Voilà, il n'y a pas de compatibilité. Vous voyez un peu, non? Vous pouvez vous aimer, vous pouvez... Voilà, mais il n'y a pas de compatibilité là. La compatibilité dépasse tout. La compatibilité est comme le sang. Le sang. Son sang donne avec moi. Voilà pourquoi on emploie ce langage, ça vient de nous. La compatibilité. La compatibilité est très importante. L'odeur que tu aimes écouter sur l'autre, l'autre personne n'aime pas écouter. La voix de l'autre que tu prends, que tu considères comme un bruit, l'autre personne aime ça. Son mauvais caractère, que toi tu rejettes là, que tu ne veux pas voir là. Mais l'autre supporte ça, l'autre n'a pas de problème. C'est ça qu'on appelle la compatibilité. Voilà pourquoi, dans ta ville natale, tu es né, tu as grandi, tu n'as que souffert là-bas. Mais tu pars ailleurs, tu réussis. Avec le même comportement. Tu vois c'est quoi? Avec le même comportement, tu réussis. Tu vois c'est quoi? Il y a la compatibilité aussi. Parfois, c'est les hommes qui ne sont pas en commun accord avec toi. Parfois, c'est le milieu qui ne donne pas avec toi. Pourquoi tu habites dans une maison avec tes enfants? Tes enfants sont toujours malades. Ils sont toujours malades. Ils sont toujours malades. Ils sont toujours malades. Tantôt on dit que c'est le WC. On vidange même le WC. On purifie le WC. On fait tout. On nettoie la maison, on enlève les têtes, on remet la peinture, on enlève les toits d'araignée. Même comme ça, les enfants sont tous malades. Mais les enfants vont ailleurs, ils se trouvent bien. Il y a ce qu'on appelle la compatibilité. Après avoir fourni tous tes efforts, tu attends. Ok? Si ça dure là, si ça met long, quitte de là, déplace-toi. Voilà. On te dit, donne l'argent à la mère de ton enfant. C'est un partenaire stratégique. Et c'est même vice-versa. Mais je m'adresse plus aux hommes. C'est les hommes là parfois. Voilà. C'est les hommes. Voilà. Même si elle t'avait trompé. Allez voir les commentaires bizarres. Hein? Même si elle t'a trompé. On te dit que si tu as l'argent, donne la main de ton enfant. Ça devient un problème quand tu vas avoir encore le contact avec elle. Et comme parmi nous, il y a plein de petits hommes sur la tête. Je ne donne pas mon argent à une femme que je ne gnoxe pas. C'est quoi ça? Tu l'as gnoxé jusqu'à avoir l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle t'a donné l'enfant. Tu connais combien d'hommes montent sur les femmes qui ont pour souhait d'avoir l'enfant avec ces femmes-là et n'ont même pas d'enfant. Toi, tu as gnoxé jusqu'à l'enfant est entré. Ok? Quel que soit ce que tu deviens, donne l'argent à la mère de ton enfant. Donne l'argent à la mère de ton enfant. Et c'est parce que tu n'es même pas important. Quand tu deviens important, hein, c'est la fonction que tu occupes là qui t'oblige que ces conditions de vie doivent changer. Sinon, tes détracteurs vont passer
passer derrière elle, par elle, pour te saboter. Pour montrer en réalité le genre d'homme que tu es. Que regardez comment il néglige la mère de ton enfant. Que tu le veux ou pas, elle doit profiter parce que tu as fait un enfant avec elle. Elle doit profiter, tu vas faire comment? Que tu le veux ou pas, l'enfant doit prendre, même après ta mort, sa part pour donner à sa mère. Pour donner à sa mère. Ok? Maintenant, si cette dernière est mariée quelque part, on refuse les contacts. Mais on te dit que, ça veut dire quoi? Participe, en fait. Participe. Tu te crées les problèmes quand tu veux trop entrer dans elle. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé d'être au courant de sa vie. Ah, tu comprends? Parce qu'on parle à certaines personnes, ne pas comprendre. On te demande d'être gentleman. Tu n'es pas obligé d'être au courant de sa vie pour lui donner quelque chose. Est-ce que pour faire le bien à quelqu'un, on est obligé d'être au courant de sa vie? Non. Pour faire du bien à une personne, tu n'es pas obligé d'être au courant de la vie de cette personne. Non. Fais seulement, tu avances. Fais, tu avances. Et c'est encore plus mieux quand celle-ci est démunie. Il faut l'aider. Il faut la soutenir. Parce que soutenir la mère de son enfant qui est célibataire, c'est de te protéger toi-même. Parce qu'on peut passer par elle pour te faire du mal. Combien des mamans des grands hommes ici, combien de mamans célibataires des grands hommes ici dehors, on les a retournés contre eux? Combien? Combien? Bon, je te bloque. Je te bloque, tu vois que tu n'as pas duré ici. Je n'appelle même pas ton nom. Tu vois comment je te bloque. Tu vois, voilà. Donc tu vois un peu. Combien des femmes ont fait des enfants ici qui sont devenus... Combien de femmes ont fait les enfants avec des hommes qui sont devenus des grands hommes? On est passé par ces femmes-là pour les détruire. Parce qu'eux, ils avaient des mauvaises relations. Et de surcroît, quand celle-ci est pauvre, on va lui proposer l'argent. On va lui proposer l'argent, c'est plus facile pour elle. C'est plus facile pour eux de passer par la mère de ton enfant pour t'avoir. Il est plus facile. Il est plus facile. Il est plus facile, on te parle, tu peux comprendre. Tu veux jouer au gouvernement. Un petit frère. On te parle, tu ne comprends pas. Et c'est même une bénédiction pour toi. Comment une femme que tu es montée sur elle un jour, elle souffre, toi tu as l'argent. Par rancune. Quand elle m'avait trompé. Non. Si tu continues à persister, à penser à cela, ça veut dire que tu arrêtes. Tu arrêtes de vivre parce qu'elle t'a trompé, mais tu as fait une nouvelle vie. Ça montre ton immaturité. Ça montre qu'en réalité, tu n'es pas un grand homme. Est-ce qu'elle est le centre d'intérêt de ta vie? Elle s'est séparée de toi, oui. C'est elle qui est partie, mais regarde ce que tu es devenu. Donc en réalité, il fallait même qu'elle quitte de ta vie pour que toi tu avances. Il fallait qu'elle quitte de ta vie pour que toi tu avances. Alors si tu t'entêtes à retourner avec elle, tu vas te retrouver à la case de départ. Hein? Si pendant que tu vivais avec une personne, ta vie ne décollait pas, et qu'après la séparation, ta vie décolle, ta vie va mieux, sache que si tu retournes avec cette personne-là, mais tu vas rétrograder encore plus bas que terre. Oui, ça émane de la spiritualité. Ça montre que vous n'êtes pas appelés à évoluer ensemble. Mais oui, ça montre comme ça. Il y a des personnes qui vivent ensemble, bagarrent, font des choses, s'insultent, se font des coups bas, mais font les affaires ensemble, mais ça marche. Ça marche. Ah, tu comprends? À un certain moment de la vie, à un certain âge, il faut prendre de la hauteur et laisser place à la maturité, plus à l'émotion. À un certain âge de la vie, à un certain moment de la vie, ok, on laisse place à la maturité, plus à l'émotion. On doit calculer. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je gagne? Ok? On met ces principes qui ne nous rapportent rien de côté. Monsieur Kema, comment tu vas? Ok? On laisse les principes qui ne nous rapportent rien de côté. Ok? On prend ce qui nous rapporte quelque chose. Si ça respecte la règle de l'art, à défaut de telle chose, je prends telle. C'est comme ça. Ok? Un peu comme notre choix. En 2025, ce n'était pas notre choix, le président Isaac Chiroma. Mais on a fait preuve de maturité.
Ok? Pour se lancer tous derrière lui comme un seul homme. Alors que ce n'était pas notre choix. C'est aussi ça la maturité. Ok? Parce que quoi? On voulait le changement. Donc on peut dire, ne néglige jamais la mère de ton enfant. Tu n'es pas obligé d'être au courant d'elle. Tu ne sais pas savoir ce qu'elle va faire avec. Quand tu as l'argent, mets-la à l'aise. Si tu as position, si tu as même position, positionne-la. Si tu peux, positionne-la. Positionne-la. Mais oui, parce que tu dois montrer le bon exemple. Si tu considères l'enfant là, si cet enfant là va faire partie de tes enfants dans l'avenir, ils vont vivre ensemble avec tes enfants. S'il va vivre ensemble avec tes enfants, si tu vas ramener cet enfant dans ta famille, si tu vas ramener cet enfant parmi tes enfants, il est même temps pour toi de bien la garder. Mais oui. Parce qu'on connaît les foyers où il y a des dégâts après la mort du père. Si tu sais que tu ne peux pas, il est mieux de ne pas reconnaître cet enfant. Comment tu as les moyens? Tu as fait l'enfant avec une fille. Cette fille souffre. Ta raison, c'est qu'elle t'avait trompé. Non. Ce n'est plus ce n'est plus le moment de blaguer. Tu dois te protéger. Parce que si elle souffre, ça veut dire qu'elle va souffrir avec cet enfant-là. Ça veut dire que si elle souffre et que l'enfant est avec toi, fais attention, l'enfant est sensible. Hein? Il va grandir. Il va se retourner un jour contre ses propres frères. Contre ses propres frères. Personne ne supporte le fait de vivre bien et que ses parents souffrent. Personne. Tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Un peu comme un enfant qui se rend compte que je souffrais, mais ma mère m'empêchait d'aller chez mon père. C'est-à-dire, cet enfant va se retourner contre sa mère. Et c'est la même chose. L'enfant ne peut pas vivre bien dans son coin et sa mère souffre là-bas. Jamais de la vie. Jamais. Soit l'enfant sera monté, ou soit l'enfant va prendre conscience et peut agir de la mauvaise des manières. Ou on peut passer par cette femme-là pour t'attaquer. Ah mon frère, tu vois, tous les gens avaient les fausses questions. Si elle a refait sa vie, comment tu es bête comme ça là? Pourquoi vous êtes bête comme ça là? On ne cherche pas à savoir ce qu'elle est devenue. Tu comprends bien? Voilà les gens qui ne supportent pas la séparation parce qu'on les a largués. On s'en fout si elle a refait sa vie ou pas. On s'en fout qu'elle ait refait sa vie ou pas. On te dit que si tu as moyen, il faut l'aider. Si elle est bien, tant pis pour elle. Si elle est bien, tant pis, c'est bon. On te dit qu'il faut que tu l'aides. Parce que c'est un partenaire stratégique dans ta vie. C'est un partenaire stratégique dans ta vie. Surtout quand on est un homme d'affaires. Surtout à la vie d'aujourd'hui, c'est là. Parfois, ta famille n'attend que tu meurs pour venir prendre tes choses. Parce qu'elle a un mot à dire. L'enfant peut être mineur lors de ta mort, mais la mère parle à la place de l'enfant. Je connais un cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu vendre sa maison à cause de la mère de son enfant. À cause de la mère de son enfant. Les autres étaient d'accord. Mais elle est sortie pour faire opposition. Elle a droit. C'est parce que nous, quand on n'est pas parti à l'école, parfois là, on s'assoit seulement, là, on fait les bruits. Je connais un ami jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu vendre sa maison à Bolamoussadi. Il y a une maison là-bas à côté du Saint-Jean, le Saint-Jean Plaza, à Bolamoussadi là-bas. Une maison avec la barrière. C'est la maison d'un frère qui était ici en Indonésie. C'est la maison d'un frère qui était ici en Indonésie. Il avait reconnu l'enfant. Il avait reconnu son enfant qu'il avait fait avec une ex-copine à lui. Et voilà. Maintenant, quand il meurt, la famille, les problèmes, tout et tout, la femme de la maison a fui avec sa tête. Mais c'est celle-là qui est sortie. Vous dites que jamais de la vie. La maison est là jusqu'à aujourd'hui. Elle a mis le verrou sur ça. Et ce gars n'a jamais négligé la mère de son enfant. On te dit qu'il faut multiplier tes forces. La mère de ton enfant, ce n'est plus l'intention que tu vas monter sur elle. Non. Non. On ne te demande pas que tu dois monter sur elle. Non. On ne te demande pas qu'elle a refait sa vie ou pas. Non, on s'en fout de ça. Ceux qui cherchent
savoir ce qu'elle est devenue, c'est souvent les jaloux. Et si je cherche à savoir ce qu'elle est devenue, mais si elle vit dans la précarité, dans la pauvreté, mais tu dois la sortir de là. Tu dois la sortir de là. C'est un allié fort. C'est le genre où tu laisses ton plat de nourriture. Elle veille sur toi quand tu es dans un espace. Elle ne peut pas t'empoisonner. Elle ne peut pas t'empoisonner. Avec elle, tu es m'assurer. Parce que tu meurs, elle ne sera pas ton enfant. Mais oui, elle en a fait sa vie. Mais oui, c'est toi qui la mets en haut. Tu n'es pas obligé de monter sur elle. Non. Je comprends, il y a les hommes, nous en Afrique, on a la mentalité que non. Non, je donne mon argent, je dois chicoter. Non, non, non. Elle est là mariée, tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi? Tu es en train de retourner en arrière. Qu'est-ce qui te prouve pas que c'est parce que vous vous êtes séparés que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui? Maintenant, considère-la comme un karma. Que bon, je l'aide. Qu'est-ce qui élève plus que celui-là? Qui, malgré ce qu'il est devenu, a mis ça de côté, a mis les rancunes de côté, a quand même tendu la main à celle-là qui l'a brisé le cœur à un certain moment de la vie. Parce qu'elle t'a pas tué quelqu'un. Il n'y a pas de compatibilité. Elle t'a trompé avec celui-là qu'elle pensait qu'elle aimait. Maintenant, ils sont où? Parfois, même Dieu, la nature, même, elle-même la sainte, elle est 11 devant 11. Mais vous avez un enfant ensemble. Vous avez un enfant ensemble. Tu te moques de la mère de ton enfant, tu te moques de toi-même, mon frère. Mais oui. Tu te moques de la mère de ton enfant, tu te moques de toi-même. Surtout, je dis bien surtout, quand tu considères cet enfant-là. Parce que tu ne dois pas souhaiter que le père de ton enfant soit pauvre. Tu ne dois pas souhaiter que la mère de ton enfant soit pauvre. Pourquoi après la séparation du tout que je te souhaite tout le meilleur? Je te souhaite tout le meilleur. Et c'est tout ce que nous on souhaite. Si chacun parmi nous là marchait, après avoir réussi dans la vie, revoir sa copine, tu sais ce que ça te fait? Nous sommes nombreux là. Nous sommes nombreux là. Si tu as flirté avec une femme, quand tu es un être humain que tu as réussi, que parfois on te rappelle que tu connais Tangala comme ça, c'est elle là-bas comme ça là. Toi, ça ne te dérange pas? Est-ce que ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas souvent de voir seulement une fille avec qui tu as flirté dans le passé, vous sortez ensemble, vous n'avez pas eu d'enfant. Regarde comment quand tu la revois, ce qu'elle est devenue. Ça te dérange, non? Bon, imagine alors qu'elle soit la mère de ton enfant. Imagine. Tu vois souvent le plaisir quand tu rencontres une ex. Hein? Que vous vous êtes séparés. Quand tu la portes dans la voiture, vous vous baladez. Peut-être tu l'invites dans une fête. Regarde seulement comment elle se comporte dans la maison. Regarde comment quand tu l'invites au village. Ou bien peut-être quand il y a une manifestation au village, dans votre ville d'enfance. Regarde comment quand tu invites ta copine, ton ex, comment elle se comporte. Elle prend la chose comme ça part. Oui, elle prend la chose comme ça part. Je me souviens quand mon feu oncle vivait encore. Quand il venait en Banga souvent, quand il garait la voiture, il y a toujours une femme là. Il y a toujours une femme là qui venait dans la maison. Elle faisait comme si elle est de la famille. C'est là où ma mère, j'ai demandé à ma mère, elle dit, la maman, c'est qui est? Elle dit que non, c'était la copine de ton oncle. Et même quand mon oncle est tombé malade, la même femme était là. Elle était là. Monter, descendre, c'est elle qui était toujours là. Alors qu'ils n'avaient pas d'enfants ensemble. Il faut beaucoup faire attention. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Je dis même qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Même ta femme, c'est l'ex de quelqu'un, je ne sais pas. Mais je dis bien que il y a les relations dans la vie que quand nous avons, ok, et nous avons eu un enfant dans cette relation, il vaut mieux entretenir si cette dernière n'a pas les moyens. Et il y a beaucoup de manières d'aider une personne. Ok? Quelqu'un peut avoir les moyens. Mais si le jour qu'il y a l'opportunité d'apporter un service, fais-le. C'est qu'il suffit que toujours quand il y a les moyens, voilà, et qu'il y a eu un enfant dans la relation, et que vous deux, vous avez réussi. Regardez bien, vous n'êtes pas totalement les ennemis. C'est les pauvres qui se créent des problèmes. Dans une relation où il n'y a pas d'équilibre, regardez bien parfois là, c'est souvent quand l'autre est échoué. Il y a souvent l'aigreur, la jalousie. Et quand tu négliges la mère de ton enfant, tu mets ta vie en danger. Et de sur quoi, quand cet enfant vient souvent chez toi, en vacances, tu mets ta vie en danger. Il y a des gens aujourd'hui en prison. Pourquoi? Parce qu'on a dit à la fille de dire que ton père t'a fait telle chose. Ça vient d'où?
Ça vient de la mère. Ça vient de la mère. Il y a des exceptions. On n'encourage pas ça. Mais vous voyez souvent la mère de l'enfant. Malgré ce que le père fait à l'enfant. Elle protège le père là. Elle protège le père là. Je connais une histoire. Que la mère de l'enfant protège le père de l'enfant. Protège le père de l'enfant. Jusqu'à ce que c'est la famille qui sort, que ferme ta gueule. On dit qu'il a abusé sa fille. Toi, tu veux supporter quoi? Non, maintenant, là, s'il n'est pas en prison, je vais manger quoi? Vraiment, je vais faire comment? C'est lui qui m'aide. C'est lui qui fait telle chose. Vous voyez? Vous voyez? Regarde comment elle protège le père de son enfant dans le plus pire des cas. Alors que ce que dont on accuse le père de l'enfant, c'est vrai. C'est vrai. Tout est avéré que c'est le père de l'enfant qui a abusé de sa propre fille. Mais elle est en train de protéger. Regardez quelque chose qui est vrai, mais elle protège. Quelque chose que nous on condamne, qu'on doit condamner. Donc c'est la même chose. Renversons l'inverse. Tu aimes bien ta fille, elle vient chez toi. Tu aimes ton garçon, il vient chez toi. Donc c'est la même manière qu'on peut aussi monter cet enfant-là à faire quelque chose chez toi. La famine, la pauvreté rend les gens jaloux, aigris. Donc c'est une manière de te protéger toi-même. Plus tu deviens puissant, plus sache que la meilleure manière de te protéger quand tu deviens puissant, c'est de bien entretenir tous ceux qui ont un lien avec toi. Et de sur quoi? De sang. De sang. Parce que c'est par eux qu'on passe souvent pour aller faire les faux témoignages. Les fausses accusations. C'est souvent eux qu'on appelle. Voilà l'oncle de tel, c'est lui qui a fait telle chose. Voilà la mère de tel, c'est lui qui a fait... Elle vient témoigner contre son enfant. Elle témoigne contre son frère. Elle témoigne contre son frère. Vous ne comprenez pas quoi? Il dit, il faut, ne cherche pas à savoir ce qu'elle devient, les gars. Ne cherche pas à savoir. On comprend, beaucoup de personnes sont des personnes petites d'esprit. Voilà, ils ne peuvent pas à la hauteur que oui, c'était mon ex, tout et tout. Voilà. Non. Je dis, au moins, il faut l'aider, gars. Et bien que le grand frère était mort ici, là, c'est la femme des États-Unis, là, avec qui ils ont fait l'enfant, qui est venue porter. Tu crois qu'elle fait ça parce qu'elle t'aime trop? Elle fait ça parce que elle va dire quoi à son enfant demain? À un moment de la vie, là, qu'est-ce que je vais dire à mon enfant? Qu'est-ce que je vais dire à mon enfant? Dis-moi. Ok, te voilà avec l'enfant. On dit que sa mère est morte. Certaines personnes ont dit que mais pourquoi elle a attendu qu'il meure pour venir chercher son cadavre. Il y a des personnes malades qui cachent, qui continuent à garder leur orgueil. Jusqu'à ce que c'est la mort. C'est la mort qui fait à ce qu'on découvre que en réalité, donc il était même malade. Mais oui, combien de personnes, combien de nos proches sont malades, on n'est pas au courant. Parfois on voit même. On dit que mes gars, c'est comme si tu souffres, tu es malade. Il dit que non, je me porte très bien. Pas l'orgueil. Imagine alors, les gens de relations, on s'est séparés, voilà. Parfois, celui-là qui s'éclipse parfois là. Parfois, c'est celui-là qui a échoué. Parfois, celui qui a réussi veut même tendre la main. Mais c'est souvent celui qui a échoué qui s'éclipse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr que tu vas apporter de l'aide. Souvent, celui qui a échoué dans la vie fuit souvent la relation qui a échoué. Par orgueil. Surtout quand les deux s'y étaient en couple dans le passé. Vous allez bien voir, non? Regardez bien, tu vas aller souvent dans votre village, la fille avec qui tu sortais, et quand elle a échoué, regardez bien, c'est difficile de la voir, elle se cache. Elle se cache. Imagine que tu décides de la chercher, que c'est la mère de ton enfant. Tu décides de la chercher, tu lui montres que non, je suis accessible, tu peux m'aborder. Tu vas voir qu'il n'y aura plus de problème. Tu vas voir qu'il n'y aura plus de problème. Nous, on a des amis qui nous ont fui. Pourquoi? Peut-être parce que un jour, en rentrant du champ, Banga Diaspora, comment tu vas? Peut-être tu es au téléphone. Lui prend ça autrement. Il prend ça autrement. Jusqu'à ce qu'un jour tu le retrouves quelque part, tu l'embrasses, lui Wanda. Ce que lui pensait là, ça sort dans lui. C'est toi qui le présentes. Voici mon ami, voici, je ne sais pas pourquoi il ne me cherche plus. Maintenant il va te rappeler que non, un jour je passais devant la maison,
Je t'ai salué, tu n'as pas répondu. Il se fâche. Il se fâche. C'est la même chose. Donc parfois là, tu as réussi. La mère de ton enfant est dans le game. Va la chercher. Parce que dans sa tête, est-ce que vous n'êtes plus au même niveau? Non. Mais vous étiez au même niveau hier. Vous étiez au même niveau hier. Et vous aussi, les femmes là, même si c'est toi l'homme qui est dans le game, mais facilite le contact. Facilite le contact. Et il ne faut pas avoir honte de soumettre tes problèmes. Il ne faut pas avoir honte de soumettre tes problèmes. Parfois, c'est ton arrogance là dans ta pauvreté, ton orgueil dans ta pauvreté, qui amène ton ex à ne pas t'aider. Mais oui, vous étiez ensemble. Hein? Vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, c'est la réalité qui s'impose. C'est la réalité qui s'impose. Ok? C'est toi qui as fui la relation. C'est toi qui as gâché la relation. Mais, toi aussi, le grand homme, tu dois comprendre. Peut-être c'est parce qu'il t'a quitté que tu es devenu ce que tu es. Peut-être c'est parce qu'il t'a quitté que tu es devenu ce que tu es. Ah oui. C'est comme ça la vie. Ok? Voilà. Parfois, quelque chose de malin est bien. Et ça émane de la maturité. Et pour tous ceux-là qui m'appellent chaque temps pour demander que Mbanga Diaspora, je veux les conseils, vraiment tu as parlé de telles choses, il faut. Quand je parle comme ça là, on éveille, on s'entraide. Parce qu'on s'entraide ici, il y a les commentaires qui t'amènent aussi à changer d'avis, à dire autre chose. Quand tu m'appelles pour qu'on cause là, tu vas me prendre 10 minutes, 20 minutes, il faut que tu payes mon frère. C'est payant. Hein? Ça doit être payant. Lauriane Nunte, comment tu vas? Bob Chou, j'espère que tu vas bien. Il ne faut pas négliger à mettre ton enfant, frère. Il ne faut pas négliger à mettre ton enfant. C'est très important. Voilà. La mettre ton enfant, est-ce qu'elle a un compte à rendre à son enfant demain? Oui. Elle a un compte à rendre à son enfant demain. C'est important. Ok? Parce que elle connaît déjà que l'enfant connaît que là où je suis là. Ici là, ce n'est pas mon vrai père. Ce n'est pas mon vrai père. Ok? Elle porte le cadavre, elle peut remettre. C'est pour que demain l'enfant, parce que quand c'est si elle tété, quand je disais là, qu'il faut rendre la femme de la mère, ton enfant forte, tété. Imaginez, elle est venue ici là, elle a dépensé plus de, à l'époque, près de 8 000 $. Elle a porté le corps, elle est déposée au Cameroun. Certains m'ont dit que non, pourquoi elle n'avait pas aidé qu'elle était malade. Mais attendez, on te dit que tu n'es pas obligé d'être au courant de sa vie. Il reste à savoir, est-ce que lui l'a appelé pour dire à la mère de son enfant que je suis malade? Est-ce qu'il a expliqué ça en vrai? Que ça ne va pas, c'est grave. On connaît certains hommes. On connaît certaines femmes orgueilleuses. Même quand ils sont en train de mourir, ils sont orgueilleux, ils sont hautains, ils sont imbus de leur personne. Et parfois tu vas voir que c'est souvent lui dans le passé qui était le tété. Hein? Tu vois la vie? Oui. Ceux qui sont souvent très orgueilleux là, hautains, vous allez voir que dans la relation, souvent dans le passé, c'est souvent eux qui étaient mieux financièrement. Mais dans les choses ont changé. Mon frère, tu n'as rien pour le moment. Mets ton orgueil de côté. Moi là, en fait, je connais parler. Hein? Ouais, moi je connais parler. En fait, ouais, ma soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Les enfants, c'est comment? Et monsieur, il se porte bien. Dis donc, comme tu vois là, c'est chaud. Hein? Voilà l'enfant qui est en train de voyager. Voilà, c'est chaud. L'enfant est en train de voyager là. Tu sais que j'ai trouvé l'université au Japon, comme tu vois là. Il me faut l'argent. Petit frère, toi, ok, on va te donner au rang money. C'est comme ça, petit frère. Mets l'orgueil de côté, petit. Mets l'orgueil de côté. Elle devient ta soeur. Normalement, celle sur qui tu es monté dans ta vie un jour, et que tu l'as vue nue, normalement, doit devenir ta soeur. Et si elle est mariée, et qu'elle me fuck up, tu dis que, hey, arrête-moi ça vite. Arrête ça, dis donc, meuf. Arrête ça. Tu n'es pas content de là où tu es là. Tu n'es pas fier. Tu as un mari, il s'occupe de toi. Tu crois que c'est facile d'avoir un mari? Il faut arrêter ça. Moi, je dis ça à une, bien sûr. Moi, je dis ça à une. Et tu m'arrêtes ça vite. Hein. Tu m'arrêtes ça vite là. Ne me fais pas ça. Tu es où là? Ah, je suis à Douala. Je vois ses intentions. Je suis venu pour une conférence. Est-ce qu'on peut se voir? Mais station, on a parlé. Voilà, viens, on part dans la chambre. Je t'ai gardé un paquet là-bas.
J'ai sorti les muscles d'un homme. Je l'ai pris, tapé à terre. Pourquoi vous n'avez pas ce qui est bien dans la vie? Voilà que tu as trouvé un bon gars, un bon type. Il t'a marré, il s'occupe des enfants. C'est un tété. Donc ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Tu es sûr que si nous sommes tous ensemble, c'est que tu es heureuse? Tu es sûr? Elle me dit non. Elle me regarde. Moi, je l'ai regardé dans les yeux comme ça. Là. Ne fais plus ça. Sauvage. Restons les frères et sœurs. Il n'y a pas pitié, dis donc. Il y a beaucoup de choses dehors. Même si je veux faire ça, c'est pas avec toi. Mais oui, c'est pas avec toi. Toujours en train de retourner là où tu as eu le malheur dans ta vie. On peut se séparer dans les bonnes conditions. Mais grâce à Dieu, si chacun a réussi, il faut dire Dieu merci. Peut-être si on était ensemble, on ne devait pas évoluer. La vie c'est ça. Parfois on se sépare pour que chacun se cherche. Parfois on se sépare tout simplement pour que chacun se cherche. Chacun prend sa route. C'est ça la vie. Quand tu prends la route du désert, au désert là-bas, quand tu prends la route de l'aventure, tu arrives au désert. Parfois quand la voiture tombe en panne, après chacun se cherche. Hein? Vous arrivez dans la dernière ville. L'autre, vous avez commencé ensemble. Vous arrivez dans la dernière ville. Le jour de partie, on te dit qu'il n'y a plus de place. Tu es obligé de prendre une autre pick-up. L'autre est obligé de prendre notre pick-up. L'autre est obligé de prendre notre moyen de transport. L'essentiel souvent c'est quoi? C'est que par la suite, l'autre se retrouve en Libye, au Maroc. Après l'autre, le jour d'entrée, l'autre se retrouve en Malte, l'autre se retrouve en Italie, l'autre se retrouve en France. C'est comme ça la vie. L'essentiel c'est que il faut réussir. Il faut réussir. Il faut réussir. Tu as réussi, dis merci à Dieu. Dieu a donné ta part. Ou bien tu vas encore souffrir. Tu vas commencer quelque chose que si on découvre, tu vas te retrouver à la case départ. Est-ce normal? Et tu es la femme. Tu es la femme. L'homme va retourner chez lui. Comment? Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Le bonheur n'est pas facile. Mais quand tu as souffert comme ça, là, rencontrer quelqu'un avec qui tu as conçu ton bonheur, accroche-toi. Accroche-toi. Pour un petit plaisir. Pour un petit plaisir. Tu détruis tout. Tu as dit quoi à tes enfants? Tu as dit quoi à tes enfants? Hein? Comme l'amour de la jeunesse. Quelle jeunesse? Quelle jeunesse? C'est la naïveté. Si chacun pouvait découvrir ce qui est bien et continuer avec toute la vie, c'est que c'est bien, non? C'est bien. Ok? Et si c'est possible, vous gardez de bonnes relations. Ok? Ta mère, tu appelles, oh mon gars, comment tu vas? Oh, voilà. Ton père, et tu ne dois pas te cacher pour appeler quand c'est possible. Bon, parfois les femmes, bon, voilà, il y a souvent une différence entre les femmes et les hommes. Oui, mais il y a les contacts qu'il faut garder dans ta vie. C'est très important, ça peut t'aider. Ou bien, et ne force pas. Tu connais sa mère, tu connais son père, tu connais ses frères. Tu peux l'envoyer quelque chose en passant par ses frères, par sa soeur, par ses parents, pour éviter les problèmes dans son couple. C'est comme ça la vie. Cela va marcher avec toi, mais au moins ça va marcher ailleurs. Il faut te faire play, c'est comme ça. Il faut te faire play. Et c'est pour le bien de la famille, pour ton enfant que tu as eu avec elle. Pour le bien que tu as eu avec elle. J'ai un ami qui est magistrat, jusqu'à aujourd'hui, il déteste sa mère. Parce que son père avait tout pour qu'il veut bien. Mais il a souffert. Il a souffert. Donc toi qui caches le père de l'enfant là, avant que ce monsieur là souffre, il veut rencontrer son enfant, tu fuis avec. Mais c'est un danger pour toi. Je dis bien que ça ne fait pas 2 ans que mon ami magistrat là s'est réconcilié avec eux. C'est quelqu'un qui habite dans les 51 ans. Il dit que ça ne fait pas 2 ans. Ça fait pas 2 ans qu'il commence à parler avec sa mère. Parce que par la suite, il a découvert que son père pouvait tout lui donner. Mais par méchanceté. Comme certains hommes font. Non, tu m'as trompé. Voilà, sagate. Je vais te faire souffrir. Même avec l'enfant là. Ok? Maintenant, c'est vice versa. C'est la femme qui gardait l'enfant. Tu perçois l'argent de la pension, tu ne dis jamais à l'enfant. Tu diabolises le père. Tu diabolises le père. Par la suite, tu te maries. J'ai un homme qui a un peu les moyens.
Mais l'homme là, malgré tout, néglige l'enfant à la maison. Il néglige l'enfant à la maison. C'est comme ça que le pauvre monsieur de Tui continue à envoyer l'argent chez la grande soeur, chez la tante de l'enfant. On a continué à payer. Jusqu'à quand l'enfant a eu la licence, maîtrise, pap, le père de l'enfant a tout organisé. Le gars est passé à l'ENAM. Passé à l'ENAM. Elles sont nombreux ici comme ça, ils détruisent l'avenir des enfants. Tu es là, un enfant peut tout donner à son père. Tu le caches, tu le loin de son père. Apprenez à connaître votre niveau. Quand il est devenu magistrat, ça a piqué dans sa tête. Il a coupé tous les liens avec sa mère. Il a coupé tous les liens avec sa mère. Parce que c'est un traumatisme. Et ça, c'est un âge que l'homme découvre ce qu'il a souffert. Maintenant, il commence à faire la maladie. Les gens pensent souvent que la maladie, c'est l'instant. Non. Il y a des choses que tu vis et que tu commences à souffrir. C'est comme moi. J'ai souffert pendant les années. Après mon aventure du désert, la Méditerranée, j'ai souffert. Je pouvais être dans une chambre comme ça, je dors. Après, je me lève avec la force. Tant que tu n'allumes pas la lumière, tant que je ne vois pas la lumière, c'est un problème. Je suis parti à l'hôpital. Laissez-moi montrer les vidéos. Tu as vu celui-là? Voilà, il souffrait de tel mal. J'ai oublié le nom du mal là. Et que celui-là que tu vois là, il peut se lever, aller à la cuisine. Il ouvre son frigo. Il met l'eau dans le verre. Il boit. Après, il rentre, il va se coucher. J'étais comme ça. Donc, on m'avait interdit les maisons qui ont les balcons au niveau. C'est-à-dire qu'on m'avait interdit. Tu ne dois pas habiter dans une maison en étage où il y a le balcon. Parce que quand ça me prend, je dois casser la porte. Quel que soit le genre de porte, je casse. Si tu n'allumes pas la lumière, tu ne dois pas venir me réveiller n'importe comment. Mais oui. Mais oui. Donc il y a des gens aujourd'hui qui souffrent des choses que le corps a supportées dans l'enfance et qui agit aujourd'hui. Mais oui. Parce qu'il a pris conscience. Que je dormais sans manger alors que... Attendez, c'est quoi ça? Je dormais sans manger alors que chez mon père on versait la nourriture. Hein? On versait la nourriture chez mon père. Je dormais sans manger. Je partais à l'école comme un clochard. Alors que chez mon père, hein, parfois il voulait m'envoyer, on refusait. Faites attention. Faites attention la famille. Ok? Prenons de la hauteur. Apprenons à être fair play. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Ok? Voilà. Et c'est parce que tu n'as rien. Voilà, regardez les grandes familles là. Regardez les grandes familles là. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais le plus important chez eux, c'est que un enfant est égal à un allié. Voilà. Que vous soyez ensemble, qu'il y ait la rupture ou pas, vous êtes les alliés. Regardez bien, c'est les alliés. On va te dire que le royaume de France dans le passé, l'empereur de tel pays, tout ça, le roi de France, le roi de Russie, d'Espagne, tout ça, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes peuples. Il a fait l'enfant avec telle femme. On considère que l'être humain qui est sorti dans la relation, le reste là, basta. C'est que chez nous, on est méchant, on veut voir l'autre souffrir. Elle t'a fait souffrir. Elle t'a fait souffrir. C'est une souffrance amoureuse. Mais ce que tu veux faire maintenant là, tu vas te venger. Et les dégâts seront très graves. Non, vous n'êtes plus ensemble mon frère. Hein? C'est une souffrance amoureuse. Ce n'est pas une souffrance de la vie. Ça ne t'a pas empêché de réussir. Tu comprends? Voilà. Ça n'a rien à y voir de la société. Ta souffrance amoureuse n'impacte rien dans la société. Ok, tu comprends, non? Tu t'es donné la mort, tu devais mourir toi seul. Tu comprends? Voilà. Donc ne mélange pas tes petits problèmes personnels, amoureuses ou amoureux, hein, à la vie de tout le monde. Non. Sois fair play. Prends de la hauteur. Elle t'a déçu amoureusement. Ok? Mais dans la vie en société, c'est que pendant votre amour, ok, vous avez eu un enfant. Au nom de cet enfant-là, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Parce que tu vas caler là. Attends, je prends un exemple. Combien de gars vont dans certains pays compliqués là? Tu comprends qu'un gars est en Irak. Il est en Iran. Dans certains pays compliqués là-bas. Hein? On a souvent vu cela. On te dit qu'il y a un gars qui est dans tel pays. Les pays compliqués en Amérique latine. Les pays loin là. On te dit que la mère de son enfant est venue là-bas le trouver. La mère de son enfant.
Parle quoi là? Surtout quand celle-ci, elle va bien là. Et qu'elle a les bons souvenirs de toi. Non, elle ne blague pas avec toi, gars. Elle ne te néglige pas. Hein? Faut pas négliger la mère de son enfant. Et c'est vice-versa. La différence entre les hommes et la femme, c'est que quand la mère de ton enfant t'aide à ton tour, toi tu penses qu'elle veut te gnorcer. Et c'est là où tout se gâte. C'est ça le problème. C'est vice-versa. Mais la femme, c'est vice-versa. Hein? C'est vice-versa. La femme doit aussi aider l'homme. S'il se trouve en difficulté. Ok? Mais le problème c'est que quand la femme commence à aider l'homme qui est en difficulté, lui il a les mauvaises intentions derrière. Ok? Et celle-ci se voit être stoppée par son mari. Parce qu'on peut bien t'aider. Est-ce que tu vas être calme alors? Beaucoup de femmes dans leur foyer veulent bien aider le père de leurs enfants. Mais est-ce que tu vas garder ton silence alors? Est-ce que tu vas garder ça comme un secret? C'est différent. C'est différent. Il y a aussi même les hommes fragiles qui veulent bien apporter de l'aide à la mère de l'enfant. Mais est-ce que tu seras discret alors? Parce qu'il faut être dans la discrétion. Mais oui, il ne faut pas que sa femme sache. Ah, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Ah, tu comprends? Donc c'est vice-versa. Surtout quand c'est la femme qui apporte l'aide au père de son enfant qui est dans le game. Sois discret. Parce qu'il y a certains qui prennent ça comme un trophée. Voilà, tu as épousé la mère de mon enfant, oui, même comme ça là, bon, je monte tout sur elle. Elle peut t'apporter de l'aide, mais reconnais ta place. Reconnais ta place. Que tu as échoué, on a envie de t'aider. Prends avec deux mains. Alors, même quand tu vois son mari, s'il est au courant, s'il a garé la voiture, lave sa voiture. Parce que tu n'as rien. Non, tu n'as rien. La mère de ton enfant t'aide. Ok? Ça veut dire qu'elle prend l'argent de son mari pour t'aider. Ou bien peut-être elle a réussi dans sa vie professionnelle. Ok? Elle a une vie mieux que la sienne. Quand elle t'apporte de l'aide et que tu connais son mari. Ok? Et que celui-ci te connaît. Que tu es le père de l'enfant de sa femme. Ok? En retour, même quand ils viennent dans votre ville natale, va au champ, tu coupes un régime de plantain, tu donnes. Force le contact. Montre-lui ton humilité, que tu es humble, que tu n'as pas d'arrière-pensée. Parfois, c'est notre comportement qui démontre qu'on a les mauvaises intentions. Qu'on a les arrière-pensées. Imagine que le père de ton enfant arrive dans la ville où vous avez grandi, dans votre ville natale. Il a garé la voiture. Tu apprends qu'il est chez sa belle famille. C'est-à-dire chez les grands-parents de ton enfant. Tu apprends qu'il est là. Tu vas, tu le salues si possible. Mais oui. Ne viens pas les bras ballants. Ok? Parce que si ton fils, si ton enfant a la petite vie qu'il a là, ou bien ta fille, c'est grâce aussi à ce monsieur. Il pourrait faire les problèmes à sa femme. Que pourquoi tu envoies l'argent au père de ton enfant? Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, en venant le voir, tu apportes un régime de plantain. Tu peux apporter une cuvette de macabo. En fait, donne ce que tu as. Voilà. Donne ce que tu as. C'est pour garder des bons liens. Pour garder des bons liens. Ok? Voilà. Surtout quand celui-ci garde bien son enfant. Ok, voilà les produits. Hein. On a les produits. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Non, d'éjaculation précoce. On a les produits. Achetez les produits, achetez les produits. Nous devons aller... Il y a la rentrée scolaire qui arrive bientôt là, il nous faut l'argent. Rentrée scolaire pour tous ceux-là qui ont l'habitude d'accompagner l'association Banga Diaspora. Comme d'habitude, voilà, donc vous pouvez la contribuer. Hein. Donc je vais épingler le numéro là. Ou bien contactez-moi dans mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Lorraine Nunte, comment tu vas ma soeur? J'espère que tu vas bien. On a le Super Magic pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Ok? Super Magic, best-seller. Voilà, café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ok? On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Voilà. On a le Linta Itam Papua. Produit pour grossir et allonger le kiki. Produit pour grossir et allonger le kiki. On a ces produits, ces gélules naturelles ici là. Ok? Pour les femmes qui souffrent de myome, de kystes et de fibromes.
Voilà, ça se prend avec du thé. Ok? Tu souffres de myome, fibrome, kyste. Les nerfs sciatiques, on a le produit naturel. Ok? Produit naturel. On a le produit pour le thé. Ok? Merci à toi, Kema Kema. Ils ne feront pas orgueil à cause de l'ego. Ah, ça les regarde, non? Minfo. Donc voilà le thé pour les diabétiques. Ah, le thé pour les diabétiques. Ah, ça va régulariser le taux de sucre dans le corps. Ok? Donc voilà. On a les produits pour la sinusite. Sinusite. Voilà les produits pour la sinusite. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'étais toujours trop enrhumé. Voilà, je souffrais de la sinusite. Voilà le produit pour la sinusite. Ok? Ici, on a les produits pour les mal des yeux. On a les produits pour le mal des yeux. On a les produits pour l'hypertension et les victimes d'AVC. Ok? Produits pour l'hypertension et les victimes d'AVC. On a les produits pour l'arthrose, la goutte et l'acide urique. C'est-à-dire l'acide urique qui est en même temps la goutte. Ok? On a les produits pour l'arthrose et le rhumatisme. Voilà. Ces deux produits-ci là. Monsieur Nana Bertin, mon frère, comment tu vas, non? J'espère que tu vas bien. Ok? Voilà. Il faut faire les flyers, hein? Il faut faire aussi les vidéos, non? On lance ça pour la publicité de l'entreprise à Yaoundé là-bas. Donc voilà les produits pour l'arthrose, le rhumatisme et la goutte. Voilà. Donc veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Ok? Je te présente les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Vous avez vu la vidéo où j'ai fait avec les Samanon? Que j'ai fait avec Samanon. Vous voyez que c'est vide, non? Ici là. La chevelure disparaissait derrière là. Voilà. Voici ce qui m'a sauvé. Voici le produit qui m'a sauvé. Produit pour la goutte. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait avec Samara, allez bien regarder quand je me courbe là. Vous allez voir un vide là. Voilà. Donc j'avais la calvitie presque. Ça va presque pris partout là. Donc voilà le produit qui m'a sauvé. N'attends pas que ce soit trop lisse comme le goudron. C'est maintenant là qu'il faut attaquer. On prend le taureau par les cornes. Ok? Donc voilà. Donc veuillez me contacter. On a le stock, hein? On a le stock même au Cameroun. On a aussi le stock en France. Où que tu sois, on peut expédier. Monsieur Bertin, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Monsieur Bertin, voici un bon collagène. Hein? Donc, prochainement, en venant là, je vais te garder ça. Donc, je conseille à tous ces hommes-là. Voilà. Voici un bon collagène. Voilà, ça régénère, ça rajeunit les organes morts, voilà, les organes fatigués là, voilà. Ça rajeunit. Donc je prends ça souvent une fois en 6 mois. Actuellement c'est en promotion. C'est très bien. Ce collagène là. Ça sort dans 10 flacons. 10 flacons. Voilà. Donc je conseille aliment complet. Un bon collagène. Ça traite bien la peau. Voilà. Tu as 50 ans, tu ressembles à un gars qui a 30 ans. Hein. Donc j'invite tous ces hommes-là, voilà, et aussi les collagènes pour les femmes. J'invite tous ces hommes-là, voilà, qui prennent de l'âge, qui ne ressemblent pas à leur âge, voilà, qui sont plus vieux que leur âge, voilà, produits naturels, ok. Donc monsieur Bertin, donc d'ici peu là, je vais t'acheter ça. Actuellement c'est en promotion. Pour ceux qui ont besoin, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55, ok. On a le Minyak Linta, un produit naturel indonésien pour grossir et allonger le zizi. Ok? Voilà. Il y a le terrain à vendre hein, à Yaoundé. Voilà, il y a le terrain à vendre à Yaoundé et à Douala. Ok? Il y a le terrain à vendre. Il y a aussi les produits pour perdre le poids. Voilà, ils sont thé. Si tu veux perdre 7 kilos, tu prends 3 flacons et un thé. Ça te fait perdre 7 kilos à 10 kilos. Ok? Donc voilà. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On a le thé, hein? On a le thé pour les personnes qui ont la nausée, qui souffrent d'anosée, les gaz dans le ventre ballonné. Donc voilà. Donc je vous invite à consommer aussi le thé. Ok? Donc je vous présente ce thé. Je vous présente ce thé. Ça se prend avec ce produit, c'est des gelées naturelles. Ok? Voilà. Ok, pour les personnes qui veulent entretenir les cheveux, qui veulent toujours avoir les cheveux noirs comme ça là. Ok? Et sans laisser la marque, de telle en sorte que ça peut salir ton drap. Si tu veux noircir tes cheveux, je te présente cette crème-ci là. Avec le savon.
si tu veux bien entretenir tes cheveux. Alors pourquoi Mbanga Diaspora a les cheveux bien noirs, normal. J'ai les cheveux blancs. Oui, j'ai les cheveux blancs. Oui, voilà. Ceci là, ça noircit les cheveux et tu utilises ceci pour garder tous les cheveux noirs. Et ça a un bon parfum. Je conseille les femmes là, voilà, qui ont les cheveux noirs, blancs, qui veulent noircir les cheveux, utilisez ce produit-ci là. Et votre mari va aimer ce parfum, le parfum de ses cheveux, de ce savon sur temps pour moi. C'est très bon. Quand tu embrasses ta femme, voilà, il y a une bonne odeur. Il y a les femmes que parfois tu embrasses, tu vas voir qu'elle a négligé les cheveux. Ce n'est pas lavé, ça sent. C'est pas normal. Oh! Quand un homme t'embrasse, tu ne sais pas ce qu'il est en train de humer comme odeur là-bas. Parfois, ça le décourage. Et ça crée, bam, subitement le cuit-circuit. Voilà que faiblesse sexuelle, le mythe d'or. Tu vois un gars tout à l'heure là, c'était bon. C'était debout. Il était engagé. Jusqu'au moment où arrive, tu veux voir, c'est comme s'il y avait un court-circuit. Ça meurt. Chérie, c'est quoi? C'est quoi donc comment? Hein? Peut-être embrasser l'odeur là, l'odeur des cheveux là. Hein? Oh! Voilà un bon savon. Voilà un bon savon. Pour avoir une bonne odeur pour tes cheveux. Et ton mari va aimer ça. Donc j'invite les hommes à acheter ceci là. Et si ça. Hein? Voilà. Tu veux bien garder les cheveux noirs là. Utilise cette crème. Quelle que soit la quantité de cheveux blancs que tu as sur la tête. Tu prends ceci là, ça soit dans 3 sachets. Tu mélanges. Tu mets dans les cheveux. Tu nettoies ça bien. Hein? Tu arranges ça bien. Tu mets, voilà, j'ai appelé ça, voilà. Tu mets les casques là, on appelle ça quoi là? Les femmes, vous appelez ça quoi là? Hein? Tu portes un truc là qui va fermer les cheveux, qui va garder les cheveux. Voilà, tu laisses pendant 30-35 minutes. Ok? Voilà. Ça va noircir tes cheveux. Vous allez écouter un peu, ça va un peu piquer là. Ça va piquer. Ok? Ça va piquer. Quand ça pique là, après 30 minutes, 35 minutes, tu enlèves. Ok? Tu enlèves. Maintenant, tu nettoies. Quand tu nettoies, tous tes cheveux sont déjà noirs. Maintenant, tu mets le savon aussi, un peu sur la tête, avec un peu d'eau. Voilà. Tu le fais 2 fois par semaine. Donc, le savon aussi peut te faire même 3 mois, même 4 mois. Donc, tu peux acheter même ça 5. Voilà. Tu mets à la maison. Ok? Bon, pour ceux qui ont besoin de mes produits, me contactez à mon numéro WhatsApp. Voici la crème pour les infections derrière la nuque. Ok? Voilà. Les infections derrière la nuque. Il faut me contacter. Voilà. Au lieu de gratter, aller te faire opérer, non, ça ne vaut pas la peine. Tu es en train d'aggraver la situation. Ok? On a déjà le Super Magic au Maroc, hein, dans le Maghreb. Si tu es au Maghreb, contacte-moi. Avec le café ici. On a déjà ça dans le Maghreb. Café de Bornéo, Super Magic. Tu souffres de faiblesse sexuelle, tu prends le café de Bornéo. Une cuillerée à soupe. 2 heures de temps avant les rapports. Ok? Ceci là, le tissu, 15 minutes avant les rapports, tu emballes sur le bout de ton zizi. Ça sèche. Tu nettoies avec l'eau le savon avant de passer à l'acte. On n'utilise pas ça tous les jours. Sinon, tu vas irriter ta femme. Tu vas lui faire des blessures. Parce qu'un gars qui tape pendant 1 heure de temps, 45 minutes, c'est beaucoup. Tu vas sécher ta compagne jusqu'à la blesser. Donc, quand tu utilises aujourd'hui, tu peux utiliser ça après-demain. Même après-demain encore. Même après 3 jours. Ok? Super Magic Best-Seller. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Ok? Voilà. On a le stock au Maroc. Donc, si tu es au Maroc, tu passes ta commande. Si tu es en Égypte, passe ta commande. Si tu es en Mauritanie, voilà, en Tunisie, en Algérie, passe ta commande. Ok? Bon, celui-là, je le bloque. Voilà. Passez une bonne journée, on était ensemble.